Everybody wanna do what they wanna do. 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 昔誰かが言ったあなたはあなたを貫いていきなさい。でも途中で絶対いろんなもんにぶつかり続けて曲がっていく俺の変な曲がり方お前の変な曲がり方妙になんか噛み合って Make things a little better. Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Okaku Week. J'espère que votre semaine s'est bien passée car la mienne fut excellente. Pour ce nouvel épisode, on parlera de Aeru no Sora, de Black Clover et ainsi que de Brand New Animal. On commence donc avec Aeru no Sora. Et je vous rassure tout de suite, il ne faut pas être fan d'NBA pour suivre ce manga, et heureusement. L'histoire tourne autour de Sora, un grand passionné de basket, tout comme l'était sa mère, à qui il a promis qu'il remporterait le premier prix de concours du tournoi interlycée. Cependant, et malheureusement pour lui, le club de basket de sa nouvelle école sert de lutte rencontre pour les délinquants. Que va-t-il faire pour pouvoir inverser la tendance et pouvoir accomplir son objectif? Là est la question. Actuellement, il y a 28 épisodes de sortie. Ce qu'on peut retenir de ce manga, c'est qu'il faut déjà savoir, il n'y a pas de joueur cheaté. Pas de joueur surpuissant qui va dribbler toute l'équipe et marquer je ne sais combien de points. Bien au contraire. Ce qui rend les matchs beaucoup plus intéressants, même si ils peuvent paraître longs pour certains. Comme le manga se veut fort réaliste, on y explique bien heureusement les différentes tactiques comme dans un vrai match. Autre point à mettre en avant, ce sont les différents dribbles qui sont intéressants à voir ainsi que les angles de shoot. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas le basket, c'est toujours beau à voir. Je ne vais pas vous mentir, j'ai plus de points positifs que des points négatifs à mettre en avant, et heureusement. Car je pense que vous allez facilement vite tomber amoureux de ce manga. Car autre chose qui est pas mal, c'est que on prend le temps de développer chaque personnage. C'est-à-dire qu'on va également dans leur background, donc leur historique, pour savoir pourquoi ils sont devenus ainsi. Au niveau de la sono et du chara design, on peut dire que les deux font bien la paire. Dernier point qui est plus une réflexion, donc j'espère avoir vos réponses dans le chat. Est-ce que tous les sacrifices valent-ils la peine d'être faits, surtout lorsqu'on ne voit pas de résultats? C'est un sujet qui est assez intéressant à aborder. Bien qu'il n'y ait pas de réponse universelle, cela a bien été traité dans le manga. On passe maintenant à Black Clover, qui ne devrait pas être inconnu à vos oreilles, mais sait-on jamais? Alerte, ceci n'est pas Naruto. Bien qu'il soit facile de comparer les deux, et on comprend pourquoi, car les deux départs sont presque similaires. Notre héros, Asta, veut devenir Hokage. Désolé. Veut devenir empereur mage. Plus sérieusement, nous sommes dans un univers qui est dominé par ceux qui possèdent le mana, qui est une sorte de magie, et malheureusement pour notre héros, il n'en possède guère. Il va devoir donc se débrouiller autrement pour pouvoir atteindre ses rêves. Autre souci pour lui, faisant partie des classes inférieures, il n'est vraiment pas le bienvenu dans la capitale. Mais heureusement, certaines chaînes sont là pour être brisées. Allons maintenant à l'essentiel. Pourquoi ce manga vaut la peine d'être vu? Et pour cela, il y a plusieurs points que je compte bien mettre en avant. Tout d'abord, je commencerai par l'amitié. Celle entre Asta et Yuno. Tous les deux orphelins, ayant le même objectif, devenir empereur mage. Tout au long du manga, on verra comment l'un et l'autre se poussent à aller vers le haut pour atteindre leur objectif. Si vous aimez rigoler sans vous prendre la tête, cela risque d'être fortement le cas ici. Car oui, effectivement, ce ne sont pas les plus grosses blagues, mais du moins, on peut se détendre tranquillement en regardant ce manga. Autre point positif à mettre en avant, c'est l'évolution des personnages.
qui est vraiment très bien fait là-dedans aussi. On prend un plaisir à voir ces personnages s'entraîner et s'améliorer au fil de l'histoire. Donc vraiment très passionnant. Et je conclurai cette analyse avec un scénario qui est plus que très bien ficelé, car je trouve qu'il est assez surprenant dans certains passages, ce qui lui donne encore plus de force. Donc si vous n'avez pas encore commencé à regarder ce manga, n'attendez pas 10 ans, car vous allez passer à côté d'un vrai phénomène. Et pour conclure cet épisode, je vais vous parler de Brand New Animal. L'histoire se déroule au XXIe siècle, dans un monde où les humains et les humains animaux existent, ou coexistent devrais-je dire. L'héroïne du manga s'appelle Michiru. C'est une humaine, et du jour au lendemain, elle va se transformer en tanuki. Et c'est là que les problèmes commencent. Elle n'aura pas d'autre choix que de se rendre à Animal City, qui est l'endroit où tous les hommes animaux vivent. Elle y fera la rencontre de Shiru, un homme loup, un personnage très mystérieux. Actuellement, il y a 5 épisodes de sortie. Chacun apporte son lot de réponses par rapport à la situation. Quels sont les différents points qui ont retenu toute mon attention au cours de ces 5 premiers épisodes? Le chara design qui est de toute beauté, très coloré, comme souvent pour le studio Trigger, qui est notamment connu pour Kill la Kill et d'autres mangas à succès. Autre point à mettre en avant, une bande son qui se marie très bien avec le contenu du manga. Ensuite, à travers Michiru, on peut ressentir et voir le racisme vécu par les hommes animaux, par les humains. Cela nous permet également de voir que les hommes animaux vivent de manière totalement différente des humains, car les lois ne sont pas similaires. Dernier point, le suspense. Pourquoi une humaine est subitement devenue un homme animal? Pourra-t-elle un jour redevenir une humaine? Shiru, qui est-il réellement? Quel est son lourd passé? Voilà tous ces éléments qui font que chaque semaine, j'attends avec impatience un nouvel épisode. Voilà, c'est fini pour ce deuxième épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas le petit pouce pour me donner de la force et d'activer la petite clochette si ce n'est pas encore fait. What should I do? なんてに急げし